Mes chers compatriotes, une nouvelle année débute qui est la 9e du 21e siècle. Que le temps passe vite. Beaucoup avaient prédit un siècle de rupture. Leurs prévisions semblent se confirmer. J'aimerais, mes chers compatriotes, avant toute chose, souhaiter à toutes les Guadeloupéens et à tous les Guadeloupéens une bonne et heureuse année 2009. J'adresse les mêmes vœux aux Caribéens, nos frères, dont certains sont pourchassés et maltraités chez nous dans l'indifférence générale. Alors que nous estimons que la liberté d'aller et de venir et de s'installer devrait être une règle intangible dans notre région. Je n'oublie pas en ce début d'année notre nation qui souffre de ne pas être reconnue et qui continue à subir les affres de la domination. Après une année 2008 très difficile, je souhaite que la chance soit avec nous tous et surtout que les problèmes sociaux, économiques et politiques qui ont engendré le malheur de beaucoup et la fragilité de notre nation trouvent une solution. Difficultés matérielles persistantes, catastrophes naturelles, mauvaise administration, corruption, mal développement imposé par la France pour défendre ses intérêts, tutelle politique renforcée et marginalisation des Guadeloupéens ont profondément marqué notre communauté nationale et la vie de chacun d'entre nous. Il en fut de même dans notre région et plus généralement dans les pays du Sud, parfois avec une intensité encore plus grande que chez nous. Il est heureux à cet égard qu'après des années d'immobilisme et de silence, nos compatriotes se sont décidés à agir en dénonçant et en exigeant publiquement. Ils ont profité du prix de l'essence et du gaz pour exprimer leur mécontentement sur les prix qui grimpent sans qu'ils sachent pourquoi et sur les salaires qui stagnent ou diminuent. La baisse obtenue, dont la légalité est douteuse, n'a rien réglé, car notre législation dans ce domaine comme dans d'autres n'est pas conforme au caractère d'importation de notre économie et à nos exigences. Beaucoup se sont aussi aperçus que la décentralisation n'a rien enlevé au pouvoir exorbitant exercé par les autorités françaises et le préfet, qui encore une fois ne respectent pas le droit international de la décolonisation. 2009 sera pour nous, mes chers compatriotes, une année de renforcement de la revendication d'indépendance nationale, qui est la seule alternative pour mettre un terme au processus d'annexion engagé par la France, malgré les interdictions du droit international, et pour affronter avec succès les contraintes de la mondialisation. Elle sera aussi pour nous l'année de la construction d'un grand rassemblement guadeloupéen, nationaliste et solidaire, pour accélérer le processus de renaissance de la Guadeloupe. C'est avec ces arguments que nous comptons répondre aux demandes persistantes et insistantes des Guadeloupéens à être eux-mêmes et maîtres dans leur pays. Nous mettrons l'accent dans notre tête-à-tête avec vous sur la responsabilité des majorités conservatrices, socialistes et libérales dans le naufrage de notre pays. Trop de Guadeloupéens continuent malheureusement à considérer la France comme un sauveur et la souveraineté comme le prélude à la misère. Nous dénoncerons cette propagande insidieuse qui est aussi contraire au droit international. Attachée à un système qui a montré son incapacité, ces majorités ont été les fidèles relais des autorités françaises en toutes circonstances. Elles ont été aussi incapables de porter un projet novateur qui mette la Guadeloupe sur le bon chemin,
c'est-à-dire celui d'une nation fière d'elle, responsable de la direction et de l'administration de ses affaires, développée et participant activement avec ses voisins au processus engagé pour l'unité de l'Amérique. Conscient que les combats qui se gagnent sont ceux dont les acteurs choisissent le terrain, le lieu et le thème, nous nous engageons à construire dès aujourd'hui la société que nous voulons dans le combat quotidien en utilisant nos principes. Un pays gouverné par les Guadeloupéens démocratiquement et dans la transparence. Un pays solidaire. Un pays performant dans le domaine économique et enraciné dans sa culture et dans son passé, tout en assumant l'avenir. Chers compatriotes, notre histoire nous indique que la Guadeloupe gagne quand ses enfants sont rassemblés pour réaliser le même objectif. Osons rêver de la Guadeloupe que nous voulons. Longue et heureuse vie à notre communauté nationale et à tous les Guadeloupéens. Kévéren et